Et bonjour à tous, eh bien moi je suis Émotion de papier et je m'appelle Nathalie, je suis démonstratrice Stampin' Up et donc je suis sur la région Auvergne et je partage tous mes projets et j'espère qu'ils vous plairont. Donc je vous dis à bientôt dans mon tuto. Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir donc ce tuto. C'est un calendrier de l'Avent qui en fait un calendrier de l'Avent cadre. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, voilà, derrière. Et qui se change donc tous les 4 jours. Alors celui-ci je l'ai fait sur les papiers lutin à 4 pattes de Stampin' Up, qui est vraiment il est génial. Et avec aussi les petites boîtes qui font en die. Je vais vous les montrer. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Donc lutin à 4 pattes. Voilà. Et donc dans ce lot, en fait, il y a ce die qui fait donc ces boîtes-ci. Vous voyez, on peut choisir l'arrière avec des petits cœurs. Là c'est encore un petit cœur. Bon, je crois que j'ai choisi des petits cœurs. Mais en fait, on peut mettre des ronds. Il y a plusieurs die. Donc aujourd'hui, on va reproduire ce projet sur un autre thème. J'ai déjà commencé deux petites boîtes. Donc ça, je l'ai vu dans le showcase de Stampin' Up. J'ai trouvé ça tellement mignon que j'en ai fait 2. Et les boîtes, elles se présentent comme ceci une fois que vous les avez découpées. Donc elles se plient. Hein. Et à la fin, vous aurez ces petites boîtes là. Donc là, on va voir le support. Alors le support. Alors déjà, vous aurez besoin de 4 boîtes comme celle-ci. Parce que le support prend 4 boîtes. Vous aurez besoin aussi donc d'un papier cartonné. Là, je l'ai pris Bavarois de framboise. Bon, ma caméra n'est pas très bonne. Promis, je vais en racheter une qui sera 10 fois mieux. Donc Bavarois de framboise. Et ce papier cartonné, il fait 23 x 25,4. Donc 23 cm par 25,4 cm. Vous aurez besoin aussi, je vous ai marqué ça là, ça c'est pour moi aussi, pour me rappeler, une bande de papier cartonné bavarois. Donc cette bande, elle fait 23 par 5 cm. Et également d'un morceau, je ne sais plus combien il fait, parce que je ne l'ai pas noté. Alors il fait 8 cm par 11,5 cm. 8 cm par 11,5. Et vous faites un pli au milieu à 4 cm. La moitié quoi. Voilà de quoi vous aurez besoin. Vous aurez besoin aussi... Alors, il faut que je l'attrape. Hop. Vous aurez besoin de la colle. Du double face. Et puis c'est tout. Donc on va commencer le projet. Alors, donc vous allez prendre votre coupe papier.
vous allez prendre votre morceau de 23 par 25,4 cm et vous allez faire des plis. Alors, que je regarde mon papier, hein, parce que moi je suis pas un ordinateur. Hein. Alors, vous allez faire des plis en fait de chaque côté, là, des 4 côtés. Donc, on va commencer un pli. J'ouvre mon truc. On va commencer un pli à 1 cm. Voilà. 1 cm. 2 cm. 3 cm. Et 4 cm. On va continuer donc tout le tour. Donc 1 cm. 2 cm. 3 cm. Et 4 cm. 4 cm. Voilà, tout le tour. Toujours pareil. Voilà. Alors moi je le retourne à chaque fois pour avoir les 4. Hop. Et la dernière, le dernier côté. Je pense que je vais racheter aussi une lumière parce que alors je vais racheter une lumière. Mon bras là qui est au-dessus de moi en fait. Et ben la lumière LED. Et ben elle éclaire plus rien. Donc c'est super. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Donc là on voit les. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 de chaque côté. Ensuite, vous allez vous positionner sur le côté le plus petit, c'est-à-dire de 23 cm. Et là, vous allez faire un trait à 5 cm, mais vous descendez, vous voyez, jusqu'au, en fait là vous avez 4 traits, vous descendez jusqu'au deuxième trait horizontal. Donc vous faites 5. Alors avec ma lumière, je ne vois pas grand chose. Et vous descendez jusqu'au 2. Voilà. Pareil de ce côté. Donc de ce côté. De ce côté. Je le cherche. Voilà. Et je vais aller jusqu'à donc jusqu'au deuxième trait. Voilà. Ok. Et là, vous faites la même chose, donc de ce côté et de ce côté. C'est tout. Donc 5 cm. Alors, de ce côté, 5, clac, que je me coupe, que je ne trompe pas, que je découpe pas mon papier. Alors, voilà. Et de l'autre côté, pareil, à 5 cm et vous allez jusqu'au deuxième trait.
Voilà. Donc voilà pour ce papier. Donc vous allez vous retrouver, donc je sais pas si on voit, avec, vous voyez là, le 5e trait qui descend que jusqu'au 2e. 1, 2. Alors, là vous allez dégager tous les coins. Alors vous prenez votre ciseau pour dégager tous les coins. Donc vous coupez seulement au 4e. 1, 2, 3, 4. Pas le petit 5e là. Le 4e. Et vous faites le coin tout simplement. Hop. Donc vous allez enlever des 4 côtés. Tac. Hop. Le 3e côté. Hop. Et le dernier. Je vais essayer d'allumer mon autre lumière parce que c'est une cata. Alors je sais pas si on verra mieux. Je pense. Voilà. Ouais, on voit un peu mieux. Enfin en tout cas moi je vois un peu mieux. C'est ça d'avoir du matériel pas cher, hein. Donc j'ai fait j'ai pris une bonne résolution. Je vais acheter du bon matériel parce que j'en ai un petit peu marre, on va dire. Donc voilà, donc déjà vous vous retrouvez, ça vous fait cette forme là. Donc vous avez vu, il vous reste donc le petit 5e ici, 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 ici et ici. Donc avec ça, eh ben on va tout simplement couper comme ça et on va en fait dégager l'angle comme ceci. C'est-à-dire que vous allez vous couper et vous dégagez l'angle, pas ici, mais au trait numéro 3. Je vous donne ça. Donc vous faites pareil des 4 côtés. Clac. Comme ça. Hop. Hop. Et le dernier. Tac. Et tac. Ce qui va vous donner cette forme là. Si vous n'êtes pas trompé. Et si moi je me suis pas trompée. Donc on va plier. Déjà. On va plier tous les côtés. Hein. Tous les traits que l'on a fait. Tac. Hop. Voilà. Ici. On marque les plis. Hein. Tac.
Hop. Alors moi ce petit calendrier, moi je l'aime bien. Parce que si comme moi, vous avez des petites pièces et pas beaucoup de place, et ben ça vous permet d'avoir un petit calendrier posé quelque part et qui prend pas de place. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. Donc c'est là que on va prendre donc notre double face. On aurait pu prendre aussi, je sais pas, je l'ai mis. Donc le nouveau rouleau de Stampin' Up. C'est un rouleau double face qui se déchire tout seul. Donc, vous voyez, il se déchire tout seul. Donc on va mettre en fait du double face aux angles. Tac. À cet angle-là. Hop, je suis en train de chercher un bloc. Tac. Hop. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc de ce côté, vous avez mis votre double face que vous appuyez pour qu'il tienne bien. Et là, on retourne. Voilà. Et on va en mettre en fait tout le long dans le dernier. Hop. Le dernier pli en fait. Et on va en mettre des quatre côtés. Voilà. Ça a accroché là. Voilà. Je vais enlever ma feuille parce que ça m'énerve. Alors, donc on en est où? Donc, hop, et l'autre côté. Voilà. Donc on va bien aplatir notre double face pour qu'il adhère bien. Voilà. Et donc on va enlever avec mon outil touche à tout Stampin' Up qui est très pratique l'intérieur. Voilà. Tac. Et donc l'extérieur. Là. Hop. Hop. Là. Et le dernier. Voilà. Et donc on va tout simplement
Donc plier. Oh. Plier. Plier, plier, plier. Voilà. Clac. Le dernier. Ah, ça c'est mal collé là. Voilà. Clac. Voilà. Donc on resserre bien les bords. Et s'il faut, pour y coller en dessous, on appuie, pas trop, pas comme moi, pas comme une brute. Hein. Et ça vous fait votre petit cadre. Tadam! Voilà. Alors, pour le reste, donc, on va prendre donc le petit carré. Estimons la lumière aujourd'hui, c'est pas le top. Hein. On va prendre notre petit carré, donc qui était de 8 par 11,5, où on a fait un pli, forcément la moitié de 8, donc 4. Donc on va le plier et on va le coller, celui-là. On va le coller l'un sur l'autre. Donc voilà. Celui-là, on va le coller. Donc ça va nous servir en fait de renforcement. Ensuite, on va tracer. Ça, on le met de côté. Et on va tracer en fait nos plis. Donc sur la bande qui fait 23 par 5 cm. 23 par 5. 23 par 5. Donc vous prenez votre coupe papier et vous allez faire vos plis. Alors les plis, au niveau des plis, donc vous allez faire un pli à 2. Tac. 2. Un pli à 5. Voilà. Un pli à 8. Et un pli à 20. Donc, ce qui vous donne ceci. Donc, un pli à 2, un pli à 5, un pli à 8 et un pli à 20. Alors, donc, pour faire des plis, donc vous prenez votre bande avec les plus, là les traits sont ici, les plus de traits sont ici, et là il n'y en a qu'un. Donc celui-là, vous allez le plier en montagne. Montagne. Le deuxième en montagne. Voilà. Je rappelle ce que c'est, montagne, vallée. Et ensuite, vallée. Tac. Et montagne. Hop.
Donc on va marquer nos plis. Tac. Et voilà. Ce qui va vous donner, voilà, je vais vous montrer comme ça, la forme comme ça. Alors, donc, pour renforcer, parce que c'est ça qui va tenir en fait le cadre. Pour renforcer tout ça, en fait, vous reprenez votre bande de renfort qu'on a fait précédemment. J'ai presque plus de colle. Et vous allez le coller à l'intérieur, ici. Forcément, là où il y a le plus de place, hein, par logique des choses. Voilà. Ce qui va vous faire un renforcement pour qu'il tienne. Donc pour le coller, et ben vous reprenez votre joli cadre, vous le retournez. Et en fait, ce cadre, il va être collé comme ça. Donc c'est très simple. Pour que ça soit à peu près centré, et ben vous regardez, donc c'est à 17, ouais, à peu près à 17,5. Donc excusez-moi. Donc 17,5. Donc c'est à peu près à 8. On va dire près par là le centre. Voilà. Donc c'est à peu près à 8,75. À peu près, hein, vous pouvez le faire aussi à l'œil. Hein. Moi quand je regarde à l'œil, pour moi c'est par là. Donc ce que vous allez faire, c'est que, donc là c'est l'intérieur. À l'extérieur, sur la bande du bas, vous allez mettre de la colle. Tac. Vous repliez. C'est pas. Vous le prenez comme ça. Et vous allez positionner ceci comme ça. Donc vous appuyez. Hein. Vous le mettez à ras du bord. Voilà. Et vous appuyez. Ensuite, pour coller le haut, en fait, bah, tout simplement, vous allez mettre de la colle sur la grande languette du haut. Clac. Vous repliez ici votre accordéon et vous collez. Voilà, moi je passe un petit peu mon petit truc. Ce qui va vous faire votre cadre, vous voyez, qui est comme ça. Et qui tient tout seul. Magie. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, là, et ben on va pouvoir faire nos boîtes. Je me rends compte que j'ai pas tout à fait collé le truc bien droit. J'espère que ça va pas me poser de soucis pour mettre les boîtes. Donc, pour les boîtes. Alors, moi j'ai décidé. Ah, j'essaye d'attraper mon truc. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai fait ce petit, comment on appelle ça, reine de Noël. Donc je l'ai vu sur le showcase de Stampin' Up. Alors c'est tout simple, hein. Vous prenez une boîte, là c'est pâtisserie au Pacan, le papier cartonné de Stampin' Up.
J'ai pris des petits feuillages dans ce que vous avez en fait. Et j'ai collé avec... J'ai pris ce ruban là, que j'adore. Celui-là, c'est Galon tressage irrégulier de Stampin' Up. Donc voilà. Et j'ai fait mon petit nœud que j'ai collé avec des glue dots. J'ai pris 2 ornements. Et puis j'ai pris ce petit stylo là, blanc magique. Ça s'appelle un Jelly Rolls. Et j'ai entouré l'œil, ce qui donne un peu plus de vie au regard. Vous voyez? Là, vous voyez. On a l'impression même que c'est les machins, les yeux sous plastique. Là. Et j'ai pris donc un petit rond qui je crois est dans le set de die aiguille et pain, il me semble. Que je regarde. Aiguille délicate. Dans celui-là, je crois. Hein. Je sais plus. Enfin, en tout cas, déjà, les petits trucs de cerf, je les ai pris là-dedans. Là, j'ai pris en fait celui-là dans aiguille délicate. Et pour l'autre aussi, d'ailleurs, il y avait celui-là. Là. Donc, dans poinçon aiguille délicate, qui va avec le papier pain délicat. Donc mon petit rond, j'ai un trou. Je me rappelle plus où je l'ai pris. Il me semble... Ouais, c'est ça, c'est dans le kit des lutins à 4 pattes. C'est ça. Donc dans le kit des lutins à 4 pattes, et ben il y a ce petit rond là. Il y a ce petit rond là. Donc voilà pour cette boîte. Et pour la boîte du petit Père Noël, et ben j'ai pris le même rond. J'ai pris d'autres ornements. J'ai entouré de blanc aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier cartonné blanc que j'ai déchiré. Ce qui donne un peu ce terre, un peu de neige. Alors, il faut y aller tout doucement. Hein. Et j'ai collé un papier joli rose, je crois. Et j'ai fait la même chose avec du papier cartonné blanc, ce qui donne une tête de Père Noël absolument choupinou. Alors, je vais faire 2 boîtes avec vous. Pour le coup, voilà. Alors, je vérifie quelque chose. Alors, je rafistole parce que là, je ne l'ai pas collé droit. Ça va me poser des soucis. Donc pensez-y quand vous rabattez les trucs, regardez bien si c'est collé droit. Là. Alors, donc je vais faire 2 boîtes avec vous qui sont ici. Donc on va faire le petit bonhomme de neige. Alors là, pour faire ça, j'ai pris 2 personnages. Un petit bonhomme de neige et un elfe. Alors ceux-là, c'est dans le lot Festive Friend. Où on a des petits personnages qui sont super sympas, avec un petit sapin, des petits mots. Donc j'ai celui-là, et j'ai bien sûr les die avec. Donc, la boîte, et bien je vais la faire avec vous. Donc en fait, il faut simplement plier. Hein. Tac.
Alors vous faites attention parce que ça marque les plis quand vous faites le die, mais pas tant que ça en fait. Hein. Donc voilà. Hop. Tac. Alors ces boîtes, moi je les adore. Hein. On peut faire tellement de choses avec. Elles sont géniales. Donc quand vous faites la découpe, d'ailleurs, dans la machine à découpe, n'oubliez pas de mettre le petit truc en même temps. Sinon, bah, c'est pas accroché. Je dis ça parce que c'est pas intuitif. Hein. La première fois que je l'ai fait, je me suis dit, mais comment on fait? Puis après, je me suis aperçu qu'il y avait des petits crans et qu'il fallait le mettre en même temps. C'est vrai que des fois dans les die, il faudrait mieux nous mettre une notice. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est pas intuitif du tout, du tout. Donc vous pliez un peu votre petite attache là. Clac. Et ce que vous faites, donc vous rentrez là. Que je me trompe pas de son. Hop. Vous rentrez tout ça. Et pour mettre le truc, moi, astuce du jour. Donc moi je mets ma règle en dessous parce que c'est pas évident à attacher. Je fais ça. Ça veut bien rester dedans. Alors là, voilà. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Voilà, ça fait votre petite boîte. Qui est trop mignonne. Voilà. Bon, j'aurais peut-être mieux fait d'appuyer mes plis, ça rien. Bon voilà. Donc, je vais faire la même chose avec la boîte verte. Donc j'y suis. Tac, tac. Hop. 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 Plier. Hop. Et hop. Et on va la fermer également. Il manque une languette. Voilà, voilà, voilà. Vous mettez ça en premier. Votre petite règle. Pour donner, en fait, pour que ça soit dur derrière. Passez ça. Hop, hop, hop. Sans l'écraser. Voilà. Voilà, ça vous fait vos deux petites boîtes. Tadam! J'adore. Alors, donc on va faire le petit bonhomme de neige. Je vais colorier avec vous les deux personnages. Le petit bonhomme de neige, je pense que je vais prendre un rouge pour faire son bonnet. Tac. Hop. Alors bien sûr les petits bonhommes, ils ont été au préalable passés dans la machine à découpe Stampin' Up. Pour les découper, hop, voilà. J'aurais dû faire l'inverse, mais tant pis. On va lui donner un peu d'ombre. Voilà. Voilà, on lui donne un petit peu d'ombre. Et son écharpe, et ben,
Hop. Son écharpe, je ne sais pas. Par exemple, on peut faire vert. Petit vert. Voilà. Hop. Et on lui donne de l'ombre. Voilà. Et la carotte, on va quand même lui faire une carotte orange. À ce petit bonhomme de neige. Donc voilà. En voilà un. Donc celui-là, on va le mettre avec des stampings dimensionnels. Je sais pas où est mon outil touche à tout. Il doit être caché quelque part, il est là. Donc, hop, on enlève les pellicules. On fait attention au sens de la boîte, hein, parce que si vous mettez à l'envers, c'est ballot. Donc vous mettez votre petit bonhomme de neige par exemple ici, sur le côté. Avec, on peut aussi peut-être coller ce petit sapin. Aussi. Donc là, je vais prendre un petit peu de colle. Hop. Comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Et je sais pas, on peut prendre le milieu là, pour lui faire un bâton. Pourquoi pas. En fait, c'est comme vous voulez, hein, en fait, avec ce système, en fait, au fil des... de votre calendrier, en fait, vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà, très sympa. Donc, j'ai prévu aussi, donc les premiers, c'était 1, 2, 3, 4. Donc bah là, par exemple, on va mettre le 5 sur le sapin. Tac. On peut le mettre par là. Alors celui-là, je l'ai fait avec du papier pailleté vert jardin. Donc là, vous avez le 5. Les petits chiffres, je les ai pris avec le lot qui était en promo, parce que je ne l'avais pas pris. Fête d'anniversaire en fait, de Stampin' Up. Et du coup, vous avez des super beaux chiffres. J'adore. Donc voilà. Donc voilà. Une quatrième boîte. Et sur la verte, donc on va colorier aussi notre petit lutin. Donc lui, cette fois-ci, on va peut-être bien lui faire des tons de vert. Hop. Allez, on va lui faire son chapeau en vert. Tac. Voilà. Hop.
Et hop. Après, vous pouvez éclaircir, nuancer avec le plus clair. Voilà. Et voilà, ça lui fait un petit dégradé. Je pense que le short, je vais le faire peut-être aussi vert. Non, je ne vais pas faire vert. Rouge. Voilà. Pareil, on va essayer de nuancer un peu. Hop. Et donc, on va lui faire son petit t-shirt en vert un peu plus clair. Hop. Allez, on va lui faire des petits reflets. Voilà, voilà. Et puis sa petite tête, et ben... on pourrait le faire rose pâle. Un rose. Voilà. Tac. On va lui faire des petites nuances. Voilà, voilà. Peut-être on peut lui faire des joues un peu roses. On va les nuancer. Voilà. Hop. Et on va lui faire les cheveux blonds par exemple. Voilà. Et j'ai oublié de faire les manches. Tac. Pour le coup, on va en faire des plus foncés là. Voilà. Donc voilà nos petits lutins. Alors lui, pareil. Et ben on va le mettre avec des stampings dimensionnels. Clac. Hop. Prends l'outil touche à tout. Clic. Tac. Hop là. Pareil, on fait attention au sens de la boîte. Et là, qu'est-ce que je vais mettre avec je vais le mettre un peu de côté aussi. Et là, pour le coup, je vais prendre des petits dimensionnels. Et je vais lui mettre des petites étoiles.
ça c'est un peu gros. Voilà. Donc, je vais lui mettre une petite étoile par-ci par-là. Ah, c'est tout petit. Là, on va mettre de la colle. Tac. Et là, on va mettre, je sais pas, des petits sentiments. Hop. Tac. Jimmy, we wish you a Merry Christmas. Donc, voilà, voilà. Bon, on peut le mettre par là, par exemple. Et on va continuer à mettre des petites étoiles. Alors, les petites étoiles, je les ai trouvées dans le set des die qui vont avec Festive Friends. Alors, donc on a dit on a été au 5. Donc on va mettre le 8. Aucune logique, n'est-ce pas? Par exemple, on va le mettre par là. Tac. Et je vais rajouter sur ceux que j'ai déjà fait. Par exemple, 6 qu'on n'a pas encore fait. Clac. Et l'autre, le petit Père Noël. On n'a pas mis le 7. Qu'on met où on veut. Tac. Voilà. Là, il me reste une petite étoile, je peux la mettre aussi. Par là. Ah, voilà, voilà. Et puis, on peut s'amuser à rajouter, si on veut, des petits mots aussi, ou pas. Je vais en mettre un sur celui-là. Là. Par exemple, ici. Et voilà, voilà. Donc, hop. Voilà. Et que je prenne pas les... Ah. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Ça fait un truc super sympa. Bon, là, je l'ai pas mis dans l'ordre. Donc, voilà. Bon, faut le temps que ça se fasse bien. Bah, vous avez votre cadre qui... Non. Pensez bien à mettre vos trucs droits, faites pas comme moi. Donc vous avez votre cadre qui, en fait, a vos petites boîtes et qui tient de l'autre côté. Vous voyez, c'est la même chose pour lui.
avec nos deux là, nos deux petits cadres. Alors soit vous vous amusez à faire plusieurs cadres, hein, vous pouvez aussi, mais vous pouvez aussi avoir qu'un seul cadre et changer les boîtes au fur et à mesure. Donc avec celui-là, c'est avec la collection Lutin à 4 pattes, alors qui est vraiment une révélation cette année parce qu'elle est vraiment sympa. J'ai mis le chat à l'envers. Et je voulais vous montrer aussi les petits Festive Friends qui sont tout mignons. Et en fait, des petites boîtes qu'on peut faire avec votre imagination. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Et ça vous donne en fait des millions au moins 24 choix de calendrier à faire pour Noël. Voilà, comme ça, bah, vos enfants ils sont contents parce que tous les jours ça change. Et ça, ils adorent. Voilà, n'oubliez pas de me soutenir en me mettant des petits commentaires, des likes. Et je vous retrouverai pour la prochaine fois avec un nouveau projet qui j'espère vous plaira. Et aussi bientôt mon hop qui passera avec un super projet dont je vous montrerai le tuto que vous allez adorer. N'oubliez pas aussi de faire un tour sur ma boutique en ligne hein, ou tout simplement sur le site Stampin' Up pour me faire des petites commandes. Hein. Ça m'aide à me soutenir et à continuer à faire des projets parce que les projets ont un coût. Donc des petites commandes de temps en temps, moi ça me fait plaisir. Et si vous voulez aussi que je vous propose des kits à un budget abordable, par exemple pour faire un kit pour ça, vous pouvez m'envoyer un message par mail, par message, par messenger, enfin par n'importe quel moyen. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye bye.